Un crétin délicieux, mais un crétin. Il avalait laborieusement un petit coup saccadé, petite lampée, ce qui restait dans sa tasse vert empire, au rebord doré, de café. Il pestait intérieurement d'avoir encore une fois mal dosé le sucre. Il y en avait trop. Plus ça allait, vers le fond de la tasse. Et toujours cette même sensation d'avoir la nuque qui se resserre. Ah, le sucre. C'était comme le sel, il y en avait trop partout. Tous les aliments finissaient par se ressembler. Lui, il aimait les épices, les herbes, basilic, thym, curry, romarin, armoise, sauge. Et par-dessus tout, l'huile d'olive de la meilleure qualité qui laissait comme un goût de rance entre les dents. C'était aussi une façon de signifier pour lui-même à quelle communauté il disait civilisation, il entendait appartenir. Une pause, quoi. Et cette pause-là, il en tirait la force d'exister encore, malgré ces matins de lumière, où il suivait des yeux dans le ciel bleu le vol des hirondelles, qui fonçaient comme des projectiles fins, des graphies maigres et nerveuses et vivantes. L'image même de la mort, pensait-il, qu'il se donnerait tout à l'heure, dès que l'insupportable ne supporterait plus la moindre trace de désir, de chair pure. Tout était là, il n'était qu'un mélange de désir inassouvi et sans objet, et de colère savamment entretenue en fonction des prétextes les moins avouables qu'il travestissait en révolte. Tu sais bien, la révolte pure, sans objet, la révolte en chambre, la révolte comme une morale, une hystérie copieusement entretenue devant le miroir, les miroirs, dont il tapissait ses murs, les dorés à la feuille, les sertis de bambou, les triptyques, les diptyques, les uniques, les rares, les rescapés de poubelle, où le brocanteur, qui connaissait sa manie, les repêchait de justesse, avant que le teint ne soit complètement évaporé, pour les lui revendre à prix d'or. Il se faisait avoir, il le savait, mais s'en moquait. Il n'avait que mépris pour l'argent, lui qui n'en fabriquait guère dans ses activités intermittentes. Et ce n'était pas à ses yeux une raison suffisante pour marchander. Et marchander, c'était parler. Et ça, il ne le supportait pas, parler. Il affectionnait par-dessus tout le silence intérieur devant le miroir. Tu plisses les yeux, une bouffée de fumée, l'horloge qui sonne 1h du matin, le calice soigneusement empli de vin ordinaire, de vigneron, la même chanson toujours, de variété de préférence, qui parle d'amour en allée à la fin de l'été. L'été, sa saison préférée. Il aimait sa propre nudité sur le drap de dessus, fermer les persiennes dans l'éclaboussure sanglante du soleil, puis d'écrire des cercles dans son petit appartement, une pipe surchauffée entre les lèvres, jeter 3 mots sur une page, surtout ne pas sortir avant le soir. Dehors, c'était plein de baigneurs à moitié nus dans les rues de la ville, leur corps difforme, envahi par la graisse, exhibé sans retenue. Cette innocence-là le faisait vomir. Il ne mangeait plus depuis longtemps. Et plus son corps se faisait maigre, plus il se sentait intelligent, plus il se désirait. Il avait pour la courbe de ses hanches à ce moment-là le regard qu'il aurait eu pour celle de la femme aimée et qui viendrait, c'est sûr, sans un mot, partager son silence et sa colère tout à l'heure, demain, ailleurs. Jamais. Alors, il débouchait une bouteille et répandait son cœur sur une page, une nouvelle page de son cahier d'écolier. C'était toujours ça, de gagner un répit de plus. Il calligraphiait la date du jour au bas de cette page qu'il venait d'arracher au néant, cette page qui, un bref instant, le faisait exister. Il se disait donc écrivain.
C'est la page 16, hein, 15 et 16, voilà.